Allez, aujourd'hui, on a envie de parler des vacances parce que c'est toujours bientôt les vacances. Game of Thrones s'inspire énormément de l'histoire de l'Occident et donc c'est l'Europe qui va être choisie comme lieu de tournage de Game of Thrones. On va essayer de les égrener en prenant chronologiquement les saisons les unes après les autres. Dès l'épisode pilote, les deux showrunners, Benioff et Weiss, posent les valises de l'équipe en Irlande du Nord. Alors c'est le territoire où Benioff et Weiss se sont rencontrés puisqu'ils étaient tous les deux au Trinity College de Dublin. Le pilote va être tourné entre octobre et novembre 2009. Toutes les scènes d'intérieur, c'est dans le Paint Hall Studio des Titanic Studios de Belfast. On va aller à Doune Castle en Écosse, qui avait déjà accueilli l'équipe des Monty Python pour Sacré Graal. L'Irlande du Nord va être utilisée pour faire Winterfell. On va utiliser Ward Castle aussi pour l'arrivée du roi Robert. Pour les paysages du Nord, on reste en Irlande du Nord. On va aller dans les environs de Belfast. On va utiliser la Tollymore Forest Park, qui est au sud de Belfast et qui, pour les besoins du tournage, va être enneigé par les décorateurs pour représenter les scènes au-delà du mur. Et Cairn Castle sera utilisé pour la scène de décapitation. Pour les scènes avec Daenerys, là, on partira à Ouarzazate. Le pilote va être validé, HBO va sortir son chéquier, le tournage de la première saison va durer de juillet à décembre 2010 et aurait coûté environ 50 millions de dollars. Et c'est pas fini, dès la deuxième saison, on a une augmentation de 15%. Ça fait une moyenne d'épisodes à peu près 5 millions de dollars. Pensez-y quand vous téléchargerez les prochains épisodes, légalement bien sûr. Il y a eu une rumeur, en tout cas une grosse inquiétude, sur le net par rapport au Brexit. Le Royaume-Uni, et donc l'Irlande du Nord, sort de l'Union Européenne et HBO percevait des subsides de l'Union Européenne dans le cadre du FEDER, du Fonds Européen de Développement Économique Régional, pour tourner ces épisodes. Et oui, ça sert aussi à ça, l'Europe. HBO n'a jamais nié ces aides, mais même si les aides de l'Union Européenne s'arrêtent, ça n'aura aucun effet sur les lieux de tournage. En tout cas, avec les moyens qui tombent, l'équipe va s'agrandir, l'actrice qui incarne Daenerys va changer, et ce sera finalement Emilia Clarke qui va remplacer Tamsin Merchant. Les lieux de tournage vont changer. Alors bien sûr, une partie des lieux de tournage sont artificiels. Par exemple, Château Noir est créé à partir de Magerarmorn Quarry en Irlande du Nord. C'est une carrière de pierre qui ne ressemble pas vraiment à un site médiéval, mais forcément les images de synthèse en post-production font la magie. Plus intéressant, les choix de villes, que ce soit à l'intérieur du Donjon Rouge, Port-Réal ou même Pentos, on avait besoin d'une destination plus exotique. Alors les sites ne manquaient pas. Pour la saison 1, les showrunners font le choix de Malte. Pourquoi Malte ? Peut-être en raison des subventions de l'Union Européenne, mais surtout parce que cette île va parfaitement donner un cadre à l'intrigue de Game of Thrones. On est sur une île qui va mélanger les influences de plusieurs civilisations sur une temporalité très très longue. Occupation romaine dans un premier temps, les Juifs viennent s'implanter notamment autour de Médina. C'est ensuite une île qui passe sous le contrôle des puissances barbares, puis des Byzantins, puis des Arabo-musulmans. Le roi d'Espagne donnera l'île de Malte aux chevaliers de l'ordre de Malte. Eux aussi seront le rempart contre l'Orient et vont subir le grand siège turc de 1565. Alors, quelques exemples de lieux de tournage. La capitale La Valette va être utilisée à de très très nombreuses reprises, donc soit pour ses ruelles, soit pour un certain nombre de forts. Il y a l'arrivée de Ned Stark à Port-Réal. Les scènes de prison sont également tournées dans les prisons du fort Manoel, on est toujours à proximité de La Valette. On va même aller jusqu'à utiliser le palais présidentiel pour représenter un certain nombre de scènes, le sorte de palais de l'Élysée du président maltais. Une ville particulièrement intéressante aussi au centre de l'île, Mdina, qui avec sa Piazza Mesquita où va se jouer la principale scène de combat entre les Stark et les Lannister dans Port-Réal, mais également l'entrée de Catelyn Stark dans Port-Réal, c'est l'entrée de la ville de Médina. Plus loin sur les falaises qui bordent le littoral à côté de Médina, on va y installer le campement d'Othraki. Les Dothraki évoluent dans un milieu qui est complètement désertique, mais là, encore une fois, la post-production est magique puisqu'on est capable de recoloriser l'arrière-plan et par exemple ces grandes falaises qui dominent la mer, eh bien, on transforme la mer en désert et l'illusion est parfaite. La scène du mariage de Daenerys avec Khal Drogo va elle aussi être tournée à Gozo, sur une petite île au nord de l'île de Malte, dans un site particulièrement magnifique qui s'appelle Azure Window. Azure Window va être ensablé puis désensablé et un certain nombre d'autorités locales ont eu très peur de l'impact sur l'environnement. Beaucoup vont même jusqu'à dire que c'est à cause de Game of Thrones qu'Azure Window s'est effondré, ce qui paraît quand même peu probable. Le fait est que les tensions entre l'équipe de tournage et les autorités locales vont s'accroître et dès la fin de la saison 1, HBO prend la décision de déplacer ses lieux de tournage et va choisir
la Croatie. Et particulièrement Dubrovnik, ville de fondation un peu plus tardive, elle est fondée au 7e siècle. On est dans l'Empire byzantin, mais c'est une ville chrétienne, elle aussi en position de carrefour. Elle passe sous le contrôle de Venise en 1202. En 1492, elle accueille les Juifs qui ont été renvoyés de tous les territoires d'Occident, particulièrement d'Espagne, par exemple de Gérone. Et à partir de cette période-là, la ville rentre dans une période de prospérité, notamment par le commerce avec l'Orient musulman. Le principal avantage par rapport à Médina, par exemple, c'est que Dubrovnik est directement sur la mer, ce qui permet de filmer un certain nombre de scènes, comme par exemple le retour de Jamie. Les scènes dans le Donjon Rouge vont être filmées dans le fort Lovrijenac, l'escalier de la Honte et l'escalier baroque de la ville de Dubrovnik, mais l'équipe va également utiliser d'autres sites en Croatie. L'arboretum de Tresteno par exemple sera le cadre des jardins du Donjon Rouge. Stone, on utilisera ses remparts. Les sous-sols du palais de Dioclétien, nous sommes à Split cette fois-ci, sont cette espèce d'énorme caverne dans laquelle Daenerys enferme ses dragons. La tour Mincetas, elle aussi, va se servir pour donner le cadre à la tour des non-mourants de Qarth. La Croatie sera encore utilisée dans les saisons à venir. De plus en plus, l'équipe de Game of Thrones va utiliser le territoire de l'Espagne, notamment pour la saison 6 et la saison 7. Les jardins, par exemple, et le palais de Dorne sont le palais de l'Alcazar de Séville, construit par les arabo-musulmans au 9e siècle. Le château où est enfermée Lyanna, le castillo de Zafra, lui aussi est le produit de plusieurs civilisations, sites visigothiques à la base, puis ensuite repris par les arabo-musulmans, puis par les chrétiens à partir de 1129. Les arènes de combat, c'est les arènes de tauromachie de la ville d'Ozuna. Et même Daenerys qui finit par retrouver les Dothraki et qui va avoir besoin d'un désert, on va trouver ce désert en Espagne, c'est le désert des Bardenas Real, nous sommes quasiment au pied des Pyrénées tout au nord de l'Espagne. De conclusion, si on accepte les paysages du nord, tous les lieux qui ont été choisis pour donner un cadre à Westeros et à Essos sont à mon avis tous un point commun, ça a chaque fois été des territoires disputés ou des territoires d'échange entre l'Orient et l'Occident. Deuxième conclusion, plus économique, le tournage de Game of Thrones est une double bénédiction pour ces territoires. La période du tournage va doper l'économie. On imagine toute l'équipe de Game of Thrones débarquer, l'équipe qu'il faut nourrir, qu'il faut blanchir, qu'il faut loger. Ça va bien entendu considérablement développer l'économie locale. On a également besoin de nombreux figurants. Ils sont indemnisés 50 € nets par jour. En juillet 2015, par exemple, à Almeria, ils en ont recruté 2400. Faites le calcul, c'est quand même vraiment pas négligeable pour l'économie espagnole. Et deuxième effet qui se coule, même une fois le tournage terminé, que ce soit l'Irlande du Nord, l'Espagne, Malte ou Dubrovnik, on a une effervescence touristique, ça a été chiffré. 24% d'augmentation touristique par exemple en Croatie la dernière année, des retombées économiques considérables, 6000 créations d'emplois et 110 millions pour l'Irlande du Nord. Et pour la Croatie, 1000 créations d'emplois. Je suis persuadé que si vous allez par hasard à Dubrovnik, à Malte ou à Gérone, vous allez forcément être confronté à cette offre touristique liée à Game of Thrones, ce que je vous conseille d'aller faire, mais plutôt par vos propres moyens, parce que ça risque de vous coûter une blinde.